Bonjour à tous. Comment construire un circuit électrique? Quels sont les avantages et inconvénients des circuits électriques montés en parallèle ou en série? Quels sont les effets du courant électrique? Dans cette vidéo, nous aborderons les différents types de circuits électriques, les différents éléments qui doivent ou peuvent le constituer, et nous verrons que l'électricité est à la base d'autres énergies, car elle peut être transformée par des récepteurs présents sur le circuit électrique. Ceci correspond aux attendus des savoirs et savoir-faire en vue du CTC ou certificat du tronc commun au terme de la 3e année secondaire. Voici un circuit électrique élémentaire ou simple, à savoir qu'il contient le minimum pour pouvoir justement parler de circuit électrique. D'abord, vous voyez la pile, que l'on nomme aussi générateur d'électricité. Celui-ci est relié à une lampe, qui est en fait un récepteur du courant électrique. Il reçoit le courant pour en faire quelque chose. On va voir plus loin les différents récepteurs. Puis vous voyez évidemment qu'un constituant essentiel est le fil conducteur, et ici, il relie les différents éléments du circuit. Enfin, il y a l'interrupteur. Dans ce cas-ci, il est fermé, ce qui veut dire qu'il ferme le circuit électrique en mettant en contact le fil venant de la lampe avec celui qui va à la pile. Les scientifiques et électriciens ont symbolisé le circuit électrique de cette façon. On va indiquer les conventions ici en dessous, mais avant, il faut bien définir le courant électrique comme étant un déplacement d'électrons dans un conducteur. Donc, quand le circuit électrique fonctionne, c'est-à-dire quand la lampe est allumée, il faut s'imaginer que des électrons se déplacent d'atome en atome du conducteur solide, et cela continuellement, tant que la lampe est allumée. Si l'interrupteur est ouvert, on le verra plus loin, les électrons n'avancent plus, ils restent sur place et il est impossible pour la lampe de briller. Comme on parle de courant, parlons également de sens de ce courant électrique. Par convention, il se déplace de la borne positive du générateur vers sa borne négative. Voici donc les conventions pour les différents éléments du circuit. Le générateur est codifié soit comme ceci, ou comme ceci si on a affaire à un autre générateur qu'une pile, ce qui est en fait en général le cas. Voici des exemples de ces générateurs qui, pour l'essentiel, permettent d'avoir un courant électrique à domicile, sans oublier l'alternateur de la centrale électrique nucléaire ou thermique qui n'est pas représenté ici. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette électricité est chaque fois générée à partir d'une transformation d'une autre énergie, à partir de l'énergie mécanique du vent pour l'éolienne, à partir de l'énergie lumineuse du soleil pour les cellules photovoltaïques, et encore à partir de l'énergie mécanique de l'eau pour les centrales hydroélectriques se trouvant sur les fleuves ou au pied des barrages d'eau. Dans le circuit électrique représenté, nous voyons donc aussi l'interrupteur qui dans ce cas-ci est fermé, et s'il était ouvert, on le représenterait comme ceci. Et comme je le disais, dans ce cas-là, la lampe ne brillerait pas, puisque le courant électrique est interrompu. Et puis nous avons la représentation du fil conducteur, bien évidemment. Maintenant, sur un circuit électrique, nous pouvons avoir ce que nous appelons différents récepteurs. Voici la représentation de la LED, ou Light Emitting Diode, ou DEL en français pour diode électroluminescente, qui a l'avantage de transformer l'électricité en lumière de façon économique. En effet, il y a très peu de perte de chaleur dans ce système. Ici, vous avez la représentation de la lampe, mais comme vous le savez, elle fabrique aussi bien de la lumière que de la chaleur. Puis, vous avez ce que l'on appelle la résistance, qui est habituellement un fil électrique dans lequel passe le courant avec une telle intensité qu'il se met à chauffer et rougir tellement qu'il émet de la chaleur. C'est le cas par exemple dans un radiateur électrique. Mais plus simplement, dans un circuit électrique banal, il y a toujours, même s'il est très faible, un dégagement de chaleur lorsqu'un courant électrique traverse le matériau conducteur. C'est ce que l'on appelle l'effet Joule. Puis le moteur qui tourne à l'électricité, comme par exemple dans une voiture électrique. Le récepteur est donc un dispositif capable de transformer l'électricité en différentes autres formes d'énergie, comme ceci. La lumière est fabriquée par la diode LED, ou la lampe, sachant aussi que la lampe, elle, émet également beaucoup de chaleur. Les plaques vitrocéramiques sont équipées de résistance, ce qui veut dire que le courant qui y passe émet une grande quantité de chaleur.
Les piles électriques reconstituent leurs éléments chimiques grâce au passage du courant électrique. On parle bien ici de piles qui se chargent et non qui se déchargent. Et enfin, le mouvement est créé à partir du moteur électrique qui, pourvu d'un électroaimant à l'intérieur, parvient à faire tourner quelque chose, que ce soit un robot ménager ou les roues d'une voiture électrique. Un même circuit peut alimenter deux ou plusieurs récepteurs, par exemple ici 2 ampoules. Pour cela, il y a 2 possibilités. Soit les lampes sont montées en parallèle, comme ici sur cette image, soit en série. Vous observerez qu'à partir d'une première ampoule, on a construit un deuxième circuit, à savoir un fil, une lampe, puis un autre fil. Si je veux en faire le schéma, le voici. Vous voyez bien qu'il y a une deuxième lampe montée en parallèle de la première. Par contre, dans le circuit en série, dont on voit le schéma ici, vous voyez que la deuxième lampe suit la première et se trouve sur le même circuit. Il y a des avantages et des inconvénients à l'un ou l'autre système, mais en général, on privilégie les montages en parallèle pour les éclairages de la maison, par exemple. En effet, dans un montage en série, si on dévisse une ampoule, l'autre s'éteint. C'est un inconvénient. Le fait d'enlever l'ampoule, c'est comme si on ouvrait un interrupteur, le courant n'ira pas plus loin, il sera interrompu et la deuxième lampe ne pourra pas s'allumer. Un autre inconvénient est que plus il y a de lampes sur le circuit, moins elles brillent. Elle augmente la résistance du circuit et l'intensité du courant diminuera globalement. On verra ces notions dans une autre vidéo. Mais un avantage, c'est qu'il faudra moins de fils électriques dans la construction du circuit. Dans un montage en parallèle, c'est tout l'inverse. Si on dévisse une ampoule, on voit que le courant électrique poursuit son chemin dans le circuit en parallèle et donc l'autre ampoule ne s'éteint pas. Puis, s'il y a plus de lampes, leur brillance ne diminue pas, mais il faut au total plus de fils électriques. Voici un exercice comme il pourrait être demandé. Construire un circuit électrique avec une lampe et un moteur. La lampe peut fonctionner indépendamment du moteur, mais on peut les faire fonctionner aussi tous les deux en actionnant un seul interrupteur. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour essayer de le réaliser. Voici la solution. Puisqu'il fallait pouvoir faire fonctionner indépendamment le moteur et la lampe, il était certainement indiqué de les monter en parallèle, mais en même temps prévoir pour chacun un interrupteur, donc un interrupteur pour la lampe et un interrupteur pour le moteur. Si bien que si le circuit est bien alimenté, dans ce cas-ci, la lampe ne fonctionnera pas puisque son circuit est ouvert, mais par contre le moteur va fonctionner car son circuit est fermé puisque l'interrupteur est fermé. Puis on a prévu un interrupteur général qui permettrait de couper totalement le circuit ou de l'ouvrir complètement. Dans la situation montrée, l'interrupteur est fermé, donc le courant passe pour alimenter les circuits de la lampe et du moteur. Voilà, cette vidéo est terminée. À très bientôt pour une autre vidéo.